ce conseil municipal du 25 septembre. Alors, j'ai donc deux pouvoirs. Sandrine Curté qui a donné son pouvoir à Stéphane Couder et Bénédicte Guillaumin qui a donné son pouvoir à Aldo Carbonari. Comme d'habitude, on a besoin d'un secrétaire de séance. Didier Perrin, secrétaire de séance, merci beaucoup. Comme d'habitude, je vais vous proposer d'approuver ou de revoir le procès-verbal du dernier conseil municipal qui s'est tenu le 17 juillet 2023. J'ai l'impression que ça fait des mois. Ça paraît loin l'été. Est-ce que vous avez du coup des remarques ou des choses que vous souhaiteriez voir modifiées? Non. Très bien. Pas de remarques, pas d'observations. Donc nous le mettons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Personne et personne. Donc le procès-verbal est donc approuvé. L'ordre du jour de ce soir, nous avons 2 points concernant les finances publiques, une décision modificative et un point sur les produits irrécouvrables admis en non-valeur. Nous aurons 3 points qui concerneront la délégation éducation-jeunesse, avec notamment une convention avec la PJNV, une subvention exceptionnelle, et la convention constitue d'un groupement de commandes pour la mise en place d'une mission de diagnostic partagée du territoire, mais ça Stéphane nous en parlera. Nous avons 2 points sur les ressources humaines avec deux mises à jour des tableaux des effectifs. Un point domaine et patrimoine sur l'église, des nouvelles de l'église. Concernant l'aménagement du territoire, Annie nous parlera des réductions et optimisations de la gestion des déchets communaux. Alfio nous parlera du SMAG avec un changement concernant notre commune. Ensuite, nous parlerons de la LEC. Et nous terminerons avec institutions et vie politique concernant le Congrès des maires 2023 qui se tient à Paris comme tous les ans. Alors, je vais tout de suite passer la parole à Gérard concernant la décision modificative numéro 1. Notre conseil est amené à examiner la première décision modificative du budget 2023. Cette décision modificative comporte 2 ouvertures de crédit en section de fonctionnement et une ouverture de crédit en section d'investissement. En section d'investissement, l'ouverture de crédit est prévue au chapitre 65, autres charges de gestion courante, plus précisément à l'article 65-74 pour un montant de 12 000 €. Il s'agit d'une subvention exceptionnelle pour l'APJNV, Association pour les jeunes de Noyaret-Éveret, subvention exceptionnelle pour 2023 qui n'avait donc pas été budgétée lorsqu'on a voté le budget en avril dernier. Deuxième inscription en fonctionnement au chapitre 67, charges exceptionnelles. Il convient d'ouvrir un crédit à hauteur de 5 800 €. Ce montant correspond à 6 titres qui ont été émis en 2021 et qui faisaient double emploi avec 6 autres titres d'un même montant. Pour corriger cette opération, il convient donc d'émettre un mandat d'un même montant à l'article 673, titre annulé sur exercice antérieur. Ces ouvertures de crédit de fonctionnement sont équilibrées par des recettes supplémentaires que l'on constate au chapitre 77, produits exceptionnels, avec des remboursements sur indemnité journalière plus importants que prévu, à hauteur de 17 800 €, constatés précisément à l'article 77-88, produits exceptionnels divers. En investissement, il est proposé à notre conseil d'abonder en ouverture de crédit le compte 2046, attribution de compensation d'investissement, à hauteur de 17 000 €. Alors, il s'agit d'un complément de crédit qui est nécessaire pour
enfin régler, après actualisation, la part qui revient à la commune dans les frais engagés pour la reconstruction de 3 ponts faits par la métro. Il s'agit du pont des îles Corday, route des Béalières, du pont sur Ruissé et d'un pont sur la Touvière. Ces opérations ont été achevées depuis 2019 déjà, et le bilan comptable définitif n'a été établi par Grenoble-Alpes Métropole que très récemment. Voilà. Donc il est proposé à notre conseil de donner son accord sur les ouvertures de crédit que je viens de décrire. Merci Gérard. Y a-t-il des questions? Non? Alors, on est plutôt content d'enfin payer cette facture, au bout de 4 ans. Donc je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? 3, avec le pouvoir de Aldo. 3 abstentions. Et qui est contre? Personne. Donc, le conseil municipal donne son accord pour ces ouvertures de crédit. Le point suivant concerne le budget communal, les taxes et produits irrécouvrables admis en non-valeur. On t'écoute, Gérard. Le service de gestion comptable de Fontaine demande à notre conseil de se prononcer sur l'admission en non-valeur de 3 titres de recettes qui remontent à pas mal d'années, puisqu'ils datent des années 2005 à 2012, pour des montants relativement modestes, puisqu'il s'agit de 201,24 €. Donc le service de gestion comptable de Fontaine nous indique que ces titres n'ont pas pu être recouvrés, les redevables étant soit insolvables, soit introuvables malgré leur recherche. En plus, il s'agit de créances qui sont désormais prescrites depuis de nombreuses années. Donc, nous proposons donc à notre conseil de bien vouloir voter l'admission en non-valeur de ces 3 titres de recettes pour un montant de 201,24 €. Les crédits budgétaires sont inscrits au budget 2023 et un mandat sera en conséquence émis à l'article 65-41. Y a-t-il des questions? Non. Donc je mets au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? 3. Qui est contre? 0. Donc le conseil municipal constate et valide l'état des taxes et produits irrécouvrables d'un montant cumulé de 201,24 €. On continue avec le chapitre éducation jeunesse. Et c'est Stéphane Couder qui va nous présenter 3 délibérations. La première, la question de la convention d'objectifs et de moyens avec la PJNV. On t'écoute. Bonjour, donc comme tous les ans, on va parler de la convention d'objectifs et de moyens pour les années 2023 et 2024 avec la PJNV. Donc, je rappelle, c'est l'association pour les jeunes de Noyaret et Verret-Voroise. Donc on rappelle donc, que l'association pour les jeunes de Noyaret et Verret-Voroise est régie par la loi du 1er juillet 1901 et elle a notamment pour mission de dynamiser, développer, gérer les actions de loisirs éducatifs en faveur des jeunes de la commune de Noyaret et Verret-Voroise, de permettre que la jeunesse nucéritaine et verroise se sente prise en considération. On souligne que la commune donc, de Noyaret s'engage à soutenir financièrement l'objectif général de l'association dans le cadre des orientations de sa politique jeunesse. À ce titre, il est proposé d'autoriser le maire à signer la convention d'objectifs et de moyens pour les années 2023 et 2024 entre les 2 structures. La convention donc, se trouve en annexe, vous l'avez tous eu. Donc, cette convention d'objectifs et de moyens, elle prévoit le versement d'une subvention à la PGNV de 38 000 € par an pour l'année 2023 et l'année 2024. Donc c'est une convention qui est pour 2 ans. Voilà ce que je peux vous raconter. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Quelqu'un ne prend pas part au vote? Non. Qui s'abstient? 2. Qui est contre? 0. Donc le conseil municipal donne son accord et autorise le maire à signer la convention d'objectifs et de moyens entre les 2 structures. Tu peux nous en dire un mot, peut-être Aldo, pourquoi tu peux te demander pourquoi tu as voté contre la signature de la convention? Je n'ai pas voté contre,
Ah, tu t'es abstenu, pardon. Excuse-moi. Autant pour moi. Le point suivant, attribution de subventions exceptionnelles à la PJNV, qui fait suite à ce que nous a dit Gérard tout à l'heure. Alors, premier point, je tiens à noter qu'il y a une erreur de plume dans le document qu'on vous présente. Donc il y a un chiffre qui est 12 000 euros et en fait c'est 12 600 euros, donc ce sera rectifié. Donc là on parle d'une attribution d'une subvention exceptionnelle à la PJNV. Donc on informe le conseil municipal que de nombreux échanges se tiennent depuis plusieurs mois avec le bureau de la PJNV, donc toujours l'association pour les jeunes de Noyaret Fort-Rose, dans le but de clarifier les échanges financiers dus par chaque partie, donc subventions nécessaires au fonctionnement associatif d'un côté et remboursement de sommes dues au titre de mise à disposition de personnel communal auprès de l'association par le passé. Donc, pour contribuer à la soutenabilité financière de l'association au développement des projets, il a été convenu qu'une subvention exceptionnelle de 12 600 euros soit versée en 2023 à la PJNV. Donc on propose ainsi de soutenir cette association en lui versant une subvention exceptionnelle de 12 600 euros. Voilà de mon côté. Y a-t-il des questions, des précisions? Non. Donc nous votons. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne non plus. Donc le conseil municipal donne son accord au versement de cette subvention exceptionnelle à l'association APJNV. Tu nous parles maintenant de la convention constitutive d'un groupement de commandes pour la mise en place d'une mission de diagnostic partagé du territoire dans le cadre de la CTG, la Convention territoriale globale. C'est ça, donc on rappelle que la commune a signé le 14 novembre 2022 donc une convention territoriale globale, donc ce qu'on appelle CTG, avec les communes de Fontaine, Sassenage, Cessin, Cessiné-Paris 7, Veurey-Rose et donc la caisse d'allocation familiale de l'Isère. On informe qu'un diagnostic de territoire à l'échelle du territoire doit être réalisé afin d'en extraire ensuite un plan d'action. On précise que les 6 communes en question ont fait le choix de faire appel à un prestataire pour permettre la réalisation de ce diagnostic de territoire. On précise que cette prestation va faire l'objet d'un groupement de commandes coordonné par la commune de Fontaine. Et donc on informe qu'une convention a été rédigée afin de préciser notamment la répartition financière entre les communes. Et donc on propose au conseil municipal d'approuver les termes de cette convention en annexe et d'autoriser Madame le maire de signer toute convention relative au groupement de commandes pour la mise en place d'une mission de diagnostic partagé du territoire dans le cadre de la CTG. Donc voilà, donc la clé de répartition, quand même, pour information, si vous n'avez pas été jusqu'au bout, c'est en fonction du nombre d'habitants des communes. Donc voilà, les simulations, on parle d'un coût de 300 à 700 euros pour la commune de Noyaret. Voilà ce que je peux vous raconter. Merci Stéphane. Y a-t-il des questions? Non. Alors nous votons. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne non plus. Eh bien, tu as donc l'accord du conseil municipal pour les termes de cette convention, qui, tu l'as rappelé en annexe, il m'autorise à signer cette convention. Nous passons ensuite la parole à Christine, qui va, sur le chapitre des ressources humaines, lui parler de la mise à jour du tableau des effectifs. Premier point, adjoint technique principal de 2e classe et agent de maîtrise. Alors, conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. Pour permettre le bon fonctionnement du service technique, un appel à candidature a été lancé pour un poste d'agent technique polyvalent. Il est ainsi proposé à l'Assemblée la création d'emplois agent de maîtrise, adjoint technique territorial principal de 2e classe, adjoint technique. Un de ces emplois pourra être pourvu par un fonctionnaire titulaire du grade adjoint technique territorial principal de 2e classe ou d'agent de maîtrise. Les emplois non pourvus seront supprimés après avis du comité social territorial. Donc, il est proposé au conseil municipal d'adopter ces propositions ainsi que la modification du tableau des effectifs, des emplois et des effectifs. Merci Christine. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Nous votons. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne non plus.
eh bien, tu as l'accord du conseil municipal pour adopter la modification du tableau des effectifs. Deuxième point, la mise à jour du tableau, cette fois-ci, rédacteur principal de 2e classe, adjoint technique principal de 1re classe et adjoint technique principal de 2e classe. Alors, toujours conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, il appartient à l'Assemblée délibérante, compte tenu des nécessités du service, de modifier le tableau des emplois afin de permettre des nominations des agents inscrits au tableau d'avancement de grade établi pour l'année 2023. Cette modification entraînera la suppression des emplois d'origine après validation du comité social territorial et la création de l'emploi correspondant au grade d'avancement. Il est ainsi proposé à l'Assemblée la création d'emplois rédacteur principal de 2e classe, adjoint technique territorial principal de 2e classe, adjoint technique territorial principal de 1re classe. Il est proposé au Conseil municipal d'adopter ces propositions ainsi que les modifications du tableau des emplois et des effectifs. Merci. Y a-t-il des questions, des précisions? Non, ça fait partie des plaisirs de la collectivité territoriale, tous ces 1re classe, 2e classe. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Eh bien, personne non plus. Eh bien voilà, le conseil municipal donne aussi son accord pour modifier le tableau des effectifs. Didier, maintenant, nous allons te passer la parole au sujet de l'église, au sujet précisément du dépôt de demande d'autorisation du droit des sols en vue de la restauration de l'église Saint-Paul. Saint-Larsen. Oula, c'est vraiment très fort, là. Oui, donc c'est juste une délibération, j'allais dire rapide, concernant le dossier de l'église. J'allais dire qu'on arrive quand même, ça devient quand même un long chemin de croix, là. Donc là, on arrive à des choses qui vont pouvoir un peu faire avancer les choses, c'est-à-dire la demande d'autorisation de droit du sol en vue de la restauration de l'église. Donc c'est vrai que l'église, on sait, elle doit être restaurée, notamment par la démolition de la chaufferie, le désamiantage des couvertures, la réfection de la toiture et la reprise des maçonneries, la réfection des enduits à la chaux et sous-bassement, réparation des vitraux, etc., etc. Donc cette délibération vise à autoriser Madame le maire ou à défaut la 1re adjointe à signer tous les documents nécessaires à la réalisation du projet et notamment le dépôt de la demande de déclaration préalable et celui de l'autorisation de travaux relative aux établissements recevant du public. Mais également d'autoriser Madame le maire ou à défaut la 1re adjointe à solliciter des subventions auprès de l'ensemble des partenaires financiers ainsi qu'à signer tous les actes à intervenir en exécution de la présente délibération. Voilà. Merci Didier, ton image du chemin de croix est tout à fait parlante sur ce dossier. Y a-t-il des questions ou des précisions? Non? Alors, nous allons voter. Est-ce que quelqu'un ne prend pas part à ce vote? Non. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne non plus. Eh bien, nous voilà autorisés, Nathalie et moi, à signer tout document nécessaire à la réalisation du projet, et notamment le dépôt de la demande de déclaration préalable. Ça sent bon. Autorisation à solliciter les subventions aussi auprès de l'ensemble des partenaires financiers. On continue maintenant avec les questions d'aménagement du territoire. Et c'est toi, Annie, qui a le micro, impeccable, au sujet de la réduction et l'optimisation de la gestion des déchets de la commune. Tu vas nous en parler en lien avec la métro. Il s'agit d'une convention proposée par la métro pour les communes. Selon l'article L5217-2 du Code général des collectivités territoriales, vu les articles L2113-6 et suivants du Code de la commande publique, selon la délibération du Conseil métropolitain du 30 septembre 2022 relative au fonds de concours aux communes en soutien aux dépenses d'équipement concourant à la réalisation d'un projet de réduction et d'optimisation de la gestion de leurs déchets à partir de janvier 2023. Conformément à cette dernière délibération du Conseil métropolitain,
Un fonds de concours est mis en place en soutien aux dépenses d'équipement des communes de la métropole concourant à la réalisation d'un projet de réduction et d'optimisation de la gestion des déchets des communes en 2023. Pour rappel, il est fondé sur les dispositions de l'article L. 5215-26 du Code général des collectivités territoriales, applicable aux métropoles par renvoi de l'article L. 5217-7, qui constitue une exception au principe de spécialité, et il est mobilisé au bénéfice des seules communes membres pour des projets dont elles sont bénéficiaires. L'enveloppe maximale par commune est plafonnée à 2 € par habitant, qui est la population légale en 2022 selon la source INSEE. Et conformément à la réglementation, le montant du fonds de concours versé par Grenoble-Alpes Métropole par opération ne saurait excéder le montant de la part de l'opération financée par la commune. Le montant du fonds de concours s'applique sur un montant de dépenses éligible exprimé en hors taxe. Pour rappel, la somme qui est attribuée à Noyaret est de 4 666 € hors taxe par rapport à 2 € nombre d'habitants. Il est ainsi proposé au conseil municipal de présenter à Grenoble-Alpes Métropole l'achat d'un transpalette, d'un désherbeur thermique et la fabrication et la pose d'une logette poubelle devant le gymnase pour un montant estimé à 6 156 € hors taxe. Le montant du fonds de concours s'applique sur un montant de dépenses éligible exprimé en euros hors taxe. L'organisation mise en place permet bien de répondre aux obligations réglementaires en vigueur, notamment vis-à-vis de l'obligation de tri à la source, décret numéro 2016-288 du 10 mars 2016, mais aussi aux enjeux environnementaux d'économie des ressources et une maîtrise globale des coûts collecte et traitement. En conséquence, il est proposé au conseil municipal de présenter auprès de Grenoble-Alpes Métropole le projet de réduction et d'optimisation de la gestion des déchets communaux suivant: achat d'un transpalette, d'un désherbeur thermique, fabrication et pose d'une logette poubelle devant le gymnase. D'approuver les termes de la convention de fonds de concours métropolitain qui est en annexe et d'autoriser Madame le maire à signer cette convention. Donc nous avons la convention qui est en annexe. Voilà, la logette poubelle a déjà été achetée. Nous avons pu, avec l'autorisation de la métro, enfin c'était dans les clous, nous avons pu mettre en place déjà cette logette. Voilà, et après il restera à faire les achats du transpalette et du désherbeur thermique. Voilà, et pour ça, nous aurons donc, on ne peut pas dépasser 50% du total de la subvention qui nous est allouée. Donc sur 6 156 €, on aura la participation, elle est de la métro, il faut que je retrouve dans les papiers, de 3 078 € hors taxe. Voilà. Merci Annie. C'est sûr qu'elle est agréable cette petite logette là. C'était crade. Y a-t-il des questions? Christian. Ouais, en fait, je me demandais juste en quoi l'achat d'un transpalette pouvait contribuer à la réduction des déchets. Alors, c'était dans le catalogue de la métro, donc on pouvait, en fait, c'est un outil d'aide aux agents communaux, s'ils ont besoin de transporter des poubelles, du matériel, des choses comme ça, puisque ce fonds est fait pour la commune et pour faire des achats qui servent principalement aux agents communaux, plus d'autres choses, mais dans notre cadre, c'était ça. Ok. Voilà. Oui, c'était une demande des ST qui effectivement a besoin de cet outil qui, bon, sur le budget, il a 200 € le transpalette. C'est surtout la logette poubelle qui a un coût important. D'autres questions? Non? Alors, on mettra rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne non plus.
eh bien, le conseil municipal présente auprès de Grenoble-Alpes Métro le projet de réduction et d'optimisation, etc., etc. Et on approuve les termes de la convention. Et on m'autorise à signer. Point suivant, c'est Alfio qui va nous expliquer demander l'autorisation de donner au maire de signer la convention pour la gestion des corbeilles de propreté au droit des abribus de la concession de services mobiliers urbains au sujet du SMAG. On t'écoute. Donc oui, je vais vous parler de cette convention et considérant donc la résiliation pour motif d'intérêt général par le SMAC de toutes les conventions signées avec les communes concernant le mobilier voyageur le 30 juin, explique que précédemment, le SMAC indemnisait donc les communes pour la collecte des déchets des corbeilles de propreté au droit des abribus. Juridiquement, il est ressorti que le SMAC ne pouvait pas prendre cette charge à son compte. Au regard du faible nombre de corbeilles aux abribus sur la commune de Noyaret, la municipalité a décidé de les garder en place sur les abribus et qu'elles seront donc vidées par nos services communaux sans contrepartie financière à compter du 1er juillet 2023. Il faut savoir que cette convention avait été signée en 2019 jusqu'en 2031 avec les communes donc, où les abribus étaient en place et la commune recevait une indemnisation qui était à hauteur de 1800 €, il me semble, annuels environ. Donc il y a la convention en annexe et la présente convention annexée à la délibération cadre ce nouveau dispositif. Donc il est ainsi proposé d'autoriser Madame le maire à signer cette convention pour la gestion des corbeilles de propreté au droit des abribus. Et en annexe, on a cette nouvelle convention que Madame le maire va signer. Et tu dis que c'est une convention qui est partie en 2019, mais avant, c'était pas le SMAC qui avait la charge des poubelles? C'était les communes déjà? De toute manière, la propreté urbaine est à la charge de la commune. Donc, naturellement, voilà. Ça fait des économies pour le SMAC. Nous, ça ne nous touche pas beaucoup, mais les grandes villes, c'est... Nous, ça nous touche sur 5 corbeilles, on va dire, au total. C'est vrai que sur une grosse commune comme Grenoble, Saint-Martin-d'Air, Fontaine, ça peut être ça va faire des économies un petit peu dans la raquette. Voilà. Il faudra leur dire de baisser les tickets de tram, de bus. Hein. Bon. Donc, y a-t-il des questions? Oui, Patrick. Tu as un micro? On prend le micro, mais sinon, à l'enregistrement, enfin pour les nombreuses personnes qui nous regardent sur Facebook, qui ne s'entendent pas sinon. Ça marche. Appuyez peut-être un petit moment. Ça y est. Oui, c'est important que tout le monde entende nos belles voix. Non, juste pour une petite question, un complément, savoir si les arrêts de bus, donc sans abribus, sont inclus sur la commune de Noyaret. Puisqu'on parle exclusivement des abribus. Alors, on parle des arrêts qui sont sans abribus. Oui, alors on parle exclusivement des abribus, effectivement, qui est en gros, les abribus sont... Il y a une convention aussi un peu compliquée entre le SMAC et JCDecaux. Le SMAC met à disposition le lieu pour JCDecaux et oui, ça ne concerne que 5 abribus. Mais il y a des poubelles. Ouais, les poubelles. Pardon, oui, les poubelles sont qu'aux abribus. Excusez-moi, je crois que je n'avais pas répondu à la question. C'était dans le sens de la question. Les poubelles sont qu'aux abribus. D'autres questions? Non. Alors je mets au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne non plus. Donc le conseil municipal donne son accord et m'autorise à signer cette convention pour la gestion des corbeilles de propreté au droit des abribus. Johan, tu te prépares avec le micro pour nous parler du rapport du mandataire de la commune de Noyaret au sein de l'ASPL ALEC, Grande Région Grenobloise, exercice 2022. On t'écoute. Donc, comme chaque année, conformément à l'article L 1524-5 du Code général des collectivités, donc les représentants du conseil d'administration de l'Assemblée spéciale mandataire de collectivités et entreprises publiques locales doivent fournir un rapport annuel. Donc voilà, c'est le rapport 2022. Ce rapport, donc je vais résumer un peu parce que la délibération qui représente ce rapport fait 11 pages.
Donc ce rapport a pour objet donc, de principalement renforcer l'information, que ce soit vers les élus et sur la façon que moi, en tant que représentant de Noyaré à la SPL ALEC, exerce mon mandat, ainsi que des contrôles et de conformité réglementaire. Donc la grosse, je vais revenir sur l'instrument, sur les gros changements, hein, c'est vraiment donc l'énorme augmentation cette année de la charge de travail de l'ALEC, complètement en accord avec la crise énergétique. Quand l'énergie coûte cher, les gens veulent rénover et donc ils ont trouvé l'ALEC. Donc ça fait une augmentation significative du parc de travail, que ce soit d'un point de vue habitant, parce que une des missions de l'ALEC, c'est l'accompagnement aux habitants via les différentes primes, Murmure, France Rénov', etc. Mais aussi du point de vue des collectivités qui ont plus sollicité l'ALEC, que ce soit via des projets dans les cadres européens, par exemple comme Vapora, ou des murmures pour les TPE-PME, ou tout autre conseil pour les énergies renouvelables, comme par exemple on a fait à Noyaré, parce que Noyaré on est suivi donc par un conseiller de l'ALEC qui suit de près nos consommations énergétiques et qui nous conseille. Donc ça c'est le gros changement. Cette augmentation de la charge a fait une augmentation du nombre d'employés de la SPLEC avec une augmentation du chiffre d'affaires qui en gros est passé à environ 1 million d'euros entre 2020 à 2 millions, presque 1,9 million en 2021 et 2,2 millions de chiffre d'affaires en 2022, avec une augmentation pour 2023 qui risque de rester sur cette pente-là. Donc l'ALEC en profite également pour, donc il a organisé des COOC, donc des espèces de plans partagés où on a défini quelles sont les missions de l'ALEC à un objectif de 10 ans. Et donc dans ce genre d'instance, il a été décidé que l'ALEC a ouvert un panel de possibilités de services plus grand, ce qui est vraiment dans le sens d'une prise en charge de plus en plus d'actions liées non pas directement à l'énergie, mais tout ce qui est un peu autour. Donc que ce soit les rénovations énergétiques, les zones de chaleur, etc. Donc l'ALEC, dans sa façon de travailler, va de plus en plus vers les aspects annexes de la gestion de l'énergie et plus uniquement la rénovation et les économies. Et j'ai retrouvé un petit changement concernant l'actionnariat avec Volnavé qui a vendu une partie, je ne retrouve pas le texte. Volnavé-le-Bas a cédé un prix unitaire de 500 € à Alpes, la cession d'une action de Grenoble Métropole, à Volnavé-le-Bas pour un prix unitaire de 500 €. Donc Volnavé-le-Bas rejoint l'ALEC. Et une cession, pareil, d'une action de Grenoble Métropole au CIVOM du Néron pour, pareil, un prix de 500 € pour leur permettre d'interagir et de devenir actionnaire de l'ALEC. Je ne vais pas m'étendre beaucoup plus là-dessus. Est-ce que vous avez des questions? Ou sinon, je mets ce rapport au vote. Pas de questions. Eh bien, merci beaucoup, Johan. Alors, est-ce que quelqu'un ne prend pas part au vote? Non. Est-ce que quelqu'un souhaite s'abstenir? Oui. 2 abstentions. Est-ce que quelqu'un est contre? Non. Alors, le conseil municipal prend acte de ce rapport. Tu veux en dire quelque chose, Aldo, de ton vote ou pas? Non. Tout simplement, je m'abstiens parce que... Tu veux prendre un micro, pardon? Pardon. Je m'abstiens. Il y a reçu... Je m'abstiens uniquement parce que on n'a pas le détail des comptes et on ne va pas embêter le conseil municipal avec ça, surtout que vous n'aurez pas les réponses, mais j'ai trouvé qu'on avait quand même un chiffre d'affaires qui augmentait sensiblement, mais en même temps les coûts salariaux aussi. Et si on fait le rapport entre les deux, on a quand même une différence importante, et surtout sur les coûts salariaux par rapport au nombre de personnes embauchées. Ça me fait bizarre. Alors j'ai pas étudié dans le détail, et comme j'ai pas les comptes pour voir ce qu'il en est, ça me paraît un peu bizarre. C'est pour ça que je m'abstiens. Oui, donc pour le détail, j'ai le document, donc on
m'entend? Oui. Avec le procès verbal de l'Assemblée Générale et avec les détails des comptes. Donc je peux vous les faire suivre. Et comme ça, ça n'empêche pas l'abstention. Mais au moins, il y aura la réponse plus claire avec le détail de compte sur une quarantaine de pages. Donc j'ai pas la réponse comme ceci, mais c'est vrai qu'il y a eu un grand changement. La LEC est passée donc d'une association au sein de l'SPL avec une montée, un changement complètement de son organisation d'un point de vue hiérarchique, avec quelque chose qui avant était une personne très centrale et toute une équipe de techniciens qui bossaient pour elle, avec quelque chose de plus pyramidal et pas d'intermédiaire. Donc à mon avis, ça, la réponse se situe surtout là-dessus. Donc avec l'embauche principalement de cadres relativement de mieux payés que les personnes. Et je n'irai pas plus en spéculation. Je vais vous donner le document demandé. Mais il est en annexe, hein, normalement. Il est en annexe. Ouais, il est en annexe. Je parlais simplement du ratio entre les coûts salariaux et le chiffre d'affaires, c'est tout. D'accord. Ok. Et bien du coup, on l'a voté là? Non, je ne sais plus ce que j'ai fait moi. Et ben on arrive au dernier point, dites donc. Institution et vie politique, avec donc le Congrès des maires qui va se tenir en 2023 à Paris. Et donc comme tous les ans, et cette année, nous serions 3 à souhaiter nous rendre à ce congrès, Annie Pontieux, Alfio Pénissi et moi-même. Donc il se tiendrait du 20 au 24 novembre. Et on signe aujourd'hui cette délit pour nous permettre effectivement d'engager les frais nécessaires pour nous rendre sur place. On s'y prend bien à l'avance. Donc, nous proposons de donner mandat spécial au maire, à Madame Annie Pontieux, Monsieur Alfio Pénissi, dans le cadre de ce déplacement au Congrès des maires de France. Et les frais liés à ce déplacement engagé pour l'exécution de cette mission spéciale nous seront donc remboursés dans la limite des bases forfaitaires. Y a-t-il des questions? Non. Donc je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne non plus. Et bien le conseil municipal donne son accord pour qu'on aille au congrès des maires. J'ai aucune décision administrative vous faire part. Voilà. Et donc on arrive au dernier point, les questions diverses au sein des élus, avant de passer la parole au public endiablé. Bon, au niveau des élus, est-ce qu'il y a des questions ou des choses qui seraient intéressantes de rappeler, discuter ou profiter aussi pour faire des petites pages de pub? Didier, Christian, Sophie, petite page de pub, Sophie, pour mardi soir. Je voulais juste rappeler qu'on arrive en automne, là c'est bientôt au mois d'octobre. C'est vrai qu'on va avoir l'opération du Dijon de la culture avec le soutien de la métro, donc du 14 au 26 octobre. Donc à Neuillarret, on aura 3 événements un peu dans cette période-là. Alors un spectacle de magie le mardi 17 octobre, un spectacle de jonglage de feu qui s'appelle la Tribu Casse-Gueule, que je vous encourage vivement à aller voir parce que c'est quelque chose de très très bien, le vendredi 20 octobre. Et puis il y a une opération qui est plus sur Hézy à la ferme du Souillet qui s'appelle Agriculture le dimanche 22 octobre. Donc voilà. D'ici là, quand même, il y aura diverses opérations aussi, puisque la Saint-Polisson va être utilisée par quelques compagnies de jongleurs en résidence qui vont proposer des sorties de résidence avec quelques spectacles, notamment samedi 30 à la nuit. Donc c'est des spectacles qui sont en construction, donc tous les habitants de Neuillarret peuvent venir en profiter. Il y aura aussi le 12 octobre avec la compagnie Histoire sans fin. Et puis le week-end du 7 et 8 octobre, il va y avoir, pour la 3e année consécutive, nous accueillons une convention régionale de jonglerie où il y aura plus de 150 jongleurs de feu, donc ils proposeront aussi une scène ouverte le samedi soir. Donc tout l'espace culturel, j'allais dire, le polisson, le gymnase, tout cet espace sera plein investi. Voilà, c'est tout pour moi. Ouais, bien faire passer le mot parce que 150 jongleurs de feu, un peu flippant quand même. Mais il maîtrise bien. D'abord Christian. Christian.
voulais qu'on parle un peu du centre-village. Donc, ces derniers mois, c'est plutôt des travaux de finition qu'on a vu apparaître. Je voulais savoir si vous avez des infos à partager. Ben non. En tout cas, je me tourne vers le reste des élus. Si vous avez glané des infos à droite ou à gauche, non. Comme c'est un projet privé, c'est vrai qu'on n'a pas spécialement d'infos. Mais j'imagine qu'un commerçant qui vient s'installer, il contacte la mairie d'abord, non? Ou pas? Disons que ouais, nous on n'a pas de choses officielles, carrées, etc. On n'a que des, on sait que Florence elle souhaite descendre, donc normalement elle descend. C'est 99% quand même, je pense largement. La pharmacie aussi. Après, ouais. Ça c'est des bruits. Moi j'ai pas de choses. D'accord. Donc une coiffure. Voilà. Salon de coiffure aussi, un salon de coiffure. Il y avait un projet de micro-crèche aussi qui est en cours, mais tout ça ce sont des spéculations pour l'instant, des projets, voilà. Et à l'époque où on avait travaillé sur le dossier, il y avait eu aussi un projet d'aménagement avec la métro, déplacer une arrêt de bus, faire un accès de vélo et autres. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Nat, est-ce que tu peux peut-être répondre toi ou... Non, parce que ça s'installe la métro. Ce qui est certain, c'est qu'on ne pourra pas se permettre financièrement de partir sur le projet Cœur de Village comme il était prévu il y a quelques années. Parce que, Fio, tu te rappelles du montant ou pas? Ça dépassait 1 million, voilà, et dont la moitié pour la commune. Après, on est de nouveau en train de travailler avec la métro pour aménager les abords. Mais voilà, pour le moment, c'est vraiment encore en projet parce qu'on n'a pas rencontré la métro là depuis quelques temps. Oui, tout à fait. Oui, de toute façon, il y a déjà de l'aménagement en cours sur les bordures de route où il y a déjà des places de stationnement. Il y a aussi certains nageurs pour passer au niveau des piétons tout le long de la rue. Et du coup, on travaille aussi dans ce sens-là. Et c'est vrai que le projet initial était à plus de 1,3 million, je crois, d'aménagement. À la base de la charge de la commune, et c'était pas possible. Et j'ai une autre question, je peux? Bien sûr. Je voulais revenir, donc il y a un certain nombre de panneaux qui ont été placés un peu partout, ce qui est bien. Au début de l'année, on avait parlé avec Johan sur l'achat de panneaux en entreprise pour faire de la pub sur l'extinction de l'éclairage. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Alors, oui. Ça marche? Non. Alors oui, ça marche. C'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. Non, c'est appuyé, c'est allumé. Mais on va dire, les multiples péripéties avec le sous-traitant de la métro concernant les panneaux, il a été choisi d'aller à la simplicité, c'est-à-dire qu'ils arrivent déjà à poser des panneaux réglementaires de base, et une fois qu'on a, on va dire, les panneaux qu'on en souhaite, on vient avec une deuxième passe, et justement, ces panneaux-là viennent dans la deuxième passe. Mais oui, le changement de sous-traitant en plein milieu du projet panneau a rendu les choses compliquées. Et en moyenne, je crois que de mémoire, on a mis 18 mois entre le moment où on a demandé les panneaux et le moment où ils sont arrivés. Et pour la petite histoire, on n'a pas été prévenus quand ils les ont installés. C'était la surprise. Il y a eu des couacs. Corrigés. Mais bon, les couacs, ça fait partie du jeu, quoi. Peut-être d'autres, non? Peut-être un petit mot quand même pour se dire qu'on a une super fête du village, ce qui s'est passé. Donc, je souhaitais que tout le conseil municipal remercie le public.
Sophie, tu nous fais un petit rappel pour la réunion de demain. Demain, oui. Donc, réunion publique à 18h30 en mairie pour la présentation du projet qui serait potentiellement en lieu et place d'Isalis Pluralis, le projet d'immeuble de 19 logements, donc qui serait remplacé par 7 maisons individuelles. Donc 18h30 en mairie demain. Merci. Est-ce qu'on a à peu près fait le tour? Ouais. Eh bien, je vais donc clôturer ce conseil municipal et passer la parole au public. Oh non! Oh, s'il te plaît, une question. Bon. Eh bien voilà, nous sommes à Noyaret. Tout va bien. Bonne soirée.